Pareil, ça tourne à droite. Alors ça va, ça fait comme la voie, mais... Ça rejoint celui qui tourne à gauche là-bas? Oui, c'est le front vert, je pense. Le maire, Tu vois? on voit que tous les bunkers, les entrées sont cachées front vert. En fait. Allez, on est parti. On est à combien de kilomètres de la mer ici? 2,8. Vraiment? Ouais. Tu sais vraiment ou... Enfin 2,834 mais j'ai arrondi. Arrête sur cette filmée. C'est les 34 qui sont pas passés, hein. Les 2,8 ça passait. Je t'ai filmé le dessus aussi. Merci. On trouve toujours dans la dune d'amont de 800 de nombreuses casemates bétonnées. La mine d'or, qui est un domaine qui s'étend d'Evrimé jusqu'au sud de Struan, va être le lieu d'installations allemandes successives entre 1940 et 1944. Certaines installations couvraient la plage par des feux croisés, les autres protégeaient la batterie côtière M3 qui fut installée au nord de 800. Au niveau de la baie de 800, les Allemands ont surveillé la Manche, le Channel des Anglais, qui est devenu pendant 4 longues années le Canal des Allemands. La mine d'or a pris ce nom lorsqu'au XIXe siècle on y a trouvé de la pyrite de fer et qu'une usine a été installée pendant quelques années pour exploiter le filon. La mine d'or est surtout une vaste propriété où l'on trouvait autrefois un petit château et une ferme attenante. De nos jours, la propriété privée de la mine d'or a retrouvé sa quiétude et les bois ont recouvert de nombreuses constructions, rendant difficile une appréciation de l'ensemble des constructions réalisées. On estime à plus de 60 les constructions bétonnées de la mine d'or, mais nombre d'entre elles sont très abîmées, car ayant servi au déminage après-guerre. De plus, la végétation a repris ses droits sur ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup de bâtiments sont difficiles à reconnaître, car ils sont fortement endommagés. Lors de leur arrivée, les Allemands investissent les lieux et les transforment, profitant d'un accès aisé le long de la route côtière et de la couverture des bois, pouvant dissimuler leur activité aux yeux de l'adversaire. Pendant l'été 1940, c'est le 34e régiment d'artillerie de la 34e division d'infanterie de l'armée de terre qui vient y stationner. Les éléments de cette unité sont répartis en plusieurs points de la côte d'Opale, dans l'attente du déclenchement de l'opération Seelöwe, Sea Lion, lion de mer, c'est-à-dire l'invasion de l'Angleterre. Cette période de 1940 jusqu'au début de l'année 1941 voit la réalisation de plusieurs installations légères pour abriter les hommes et leur matériel. Ce sont des baraquements en bois entourés de sacs de sable pour la protection. Ces constructions éparpillées dans les bois sont en liaison avec la côte de la dune d'Amont où une batterie de marine fut installée. La plupart des blocos de la mine d'or ont été créés quand les Allemands ont réinstallé une batterie de 15 cm vers 1942. Les Allemands installent tout d'abord, entre la mine d'or et Sombre, une batterie de canons de 24 cm, modèle 1916, de fabrication austro-hongroise, datant de 1918. Le 24 cm M16 est transporté en 4 parties, le canon, le chariot et la base en 2 moitiés. Chaque partie du 24 cm M16 était transportée sur une remorque électrique à 8 roues, tirée par un camion d'artillerie générateur Daimler M16, conçu par Ferdinand Porsche. La vitesse maximale était de 14 km/h. Un camion supplémentaire tirait la remorque à munitions qui pouvait transporter 28 obus avec leurs douilles, ainsi que la grue de chargement. Il fallait 8 à 20 heures dans un sol meuble ou du gravier pour creuser le grand foyer nécessaire pour contenir les 2 moitiés de la base. 6 à 8 heures de plus pour assembler le canon lui-même. Les dernières étapes consistaient à connecter les pistons des freins à recul au canon, à remplir et à tester le frein à recul, ainsi que le récupérateur. Le démontage prenait environ 6 heures.
Un autre bataillon, le 1er bataillon du 84e régiment d'artillerie, passe également par 800 en 1940. On le voit ici passer en revue par le général Walter von Brauchitsch entre la mine d'or et Sombre. Le maréchal von Brauchitsch, commandant en chef de l'armée allemande, visite les champs de bataille du front. Le 1er bataillon du 84e régiment d'artillerie est équipé des fameux canons K3 de 24 cm. On va aussi trouver des batteries moyennes. L'armée de terre va en implanter une qui sera implantée à la mine d'or. C'est une batterie de 24 cm K3. Donc en tout 6 pièces qui vont être installées ici. À l'époque, on ne trouve pas encore de bunker. Ça viendra plus tard. On trouve majoritairement en fait des baraquements, des abris légers, etc. Le canon K3 est un canon lourd, de siège, de calibre 238 mm. Cette énorme pièce d'artillerie était montée sur un affût à double recul et devait être séparée en 6 morceaux pour être déplacée sur le front. Ce canon disposait de multiples systèmes de sécurité afin de s'assurer du bon assemblage des pièces. Ces systèmes empêchaient le tir en cas d'erreur de montage. Pour le mettre en place, il fallait à une équipe de 25 hommes 1h30 de travail, ainsi que de nombreux outils. Ce canon disposait même d'un générateur pour ses pièces mobiles, encastrées dans l'affût. Ici, on voit l'arrivée des pièces. Au nord de la mine d'or, c'est au niveau de Struan. Donc on voit les tubes des canons. Assez impressionnant. Ici, nous avons un canon qui commence à être mis en place à la mine d'or. Nous avons au devant son encuvement, qui existe encore de nos jours. Ici, nous avons les détails d'un des canons M3. C'était une batterie mobile, une batterie sur roue. Ici, nous avons d'ailleurs la pièce A de cette batterie. Sur cette photo, nous voyons des artilleurs de la batterie K3 en train de poser, de prendre le souhait durant l'été 1940. Derrière, nous voyons un de leurs abris rudimentaires. Donc sur cette photo, nous avons un canon de pompier qui a été récupéré par des artilleurs de la batterie K3 de la mine d'or, certainement en code d'incendie sur un des canons. Ces canons utilisaient le camouflage de la forêt pour être invisibles pour la RAF. Ici, nous voyons des tirs opérés de nuit de cette batterie. Autre photo qui montre un des tirs de canon K3 de la mine d'or sur Angleterre. Ici, nous avons ce que nous appelons la bouche à feu, en train de tirer à la nuit tombante. 8 à 10 canons K3 furent produits pour la Seconde Guerre mondiale. A priori, 4 de ces canons étaient à la mine d'or à partir de l'été 1940, avec le 1er bataillon du 84e régiment d'artillerie. Il reste un canon K3 exposé au musée technique de l'armée de Koblenz en Allemagne, d'où est originaire la 34e division d'infanterie. Les régiments d'artillerie mis en place à 800 avaient pour fonction d'interdire les convois côtiers britanniques dans la Manche et de protéger les convois maritimes allemands. En septembre 40, l'opération Lion de mer est ajournée. Les batteries en fait restent là pour la défense en fait du littoral. Et donc, certaines vont être déplacées vers l'est de l'Europe en prévision de la future invasion de l'URSS. Donc c'était l'opération Barbarossa qui commencera au début de l'été 41. Ce sera le cas de la batterie de 24 cm K3. Elle va partir au printemps 41, donc quelques mois avant le début de l'invasion. Donc cette batterie est arrivée aussi à l'été 1940 à 800 et a été redéployée également dans le cadre de l'invasion à venir de l'URSS en 1941. La batterie a donc été installée d'août 1940 à janvier-février 1941. Les soldats allemands arrivés à l'été 1940 à la mine d'or vont céder leur place au printemps 1941 à une nouvelle unité de l'artillerie de l'armée de terre qui s'installe entre Calais et Boulogne, le 3e bataillon du HKAR 832, HKAR pour Heereskusten Artillerie Regiment. Ce régiment d'artillerie côtière de l'armée de terre arrive avec 3 batteries qui se répartissent entre Le Portel, le Cap Griné et 800. Les bataillons d'artillerie côtière 832, aux ordres du lieutenant Frido Ebling, arrivent à Boulogne par voie ferrée. Chaque batterie
dispose de 6 pièces d'artillerie de 15,5 cm K418F. Celle du Cap Grinet sera installée à l'est du phare. Les pièces d'artillerie sont d'abord camouflées par des filets. Les abris et soutes en tôle métro seront ensuite bétonnés sur le site, tout comme à 800. C'est à cette époque que sont construits, à la mine d'or, de nombreuses soutes à munitions correspondantes, des abris pour personnel, des bureaux d'intendance et des dépôts en tout genre. Ces constructions sont desservies par des voies carrossables et un petit réseau de voies ferrées permettant le déplacement d'obus et de matériel en tout genre. Les premières constructions, les baraquements en bois, sont remplacés partiellement par des abris en béton. Le 3e bataillon d'artillerie côtière déploie alors ses 6 canons de 15,5 cm dans le parc du domaine de la mine d'or, afin de continuer le plan de feu sur la portion de côte comprise entre les deux caps, tout en profitant de la couverture fournie par le milieu dunaire assez bien boisé. L'effectif de la batterie de 800 Nord-Est est d'environ 400 hommes à cette époque. Le canon 15,5 cm K18F est une pièce d'artillerie française conçue en 1917 à la fin de la guerre 14-18, capturée en 1940 et réutilisée par l'armée allemande. On estime qu'une 50aine de ces canons ont été utilisés sur le mur de l'Atlantique. Ce canon est capable de tirer un obus de 43 kg à 18 km de distance, avec une cadence de tir d'un coup toutes les 30 secondes. Le canon de 15,5 cm K418F était une arme fiable et performante, ce qui explique qu'environ 400 de ces pièces d'artillerie aient été réutilisées par les Allemands après la capitulation de la France en mai 1940. Chaque canon de 15,5 cm était installé dans un encuvement en béton de 14 mètres de diamètre et fixé au centre par des barres d'acier. Un plateau pivotant surélevé et le blocage des flèches du support du canon permettaient d'absorber le recul lors du tir. Il fallait 8 hommes pour faire fonctionner chaque canon. Un qui dirigeait la manœuvre, un qui s'occupait de la mise au point du tir, 2 soldats chargés des calculs, un soldat pour le chargement du canon, un tireur, et 2 soldats responsables de l'approvisionnement en munitions. Les encuvements d'artillerie circulaire, pour canon 15,5 cm dans la mine d'or de 800, l'ont été sur une même ligne parallèle à la côte, de part et d'autre d'une piste bétonnée, et distant entre eux d'environ 30 mètres. Il y avait 6 canons de 155 mm, mais actuellement il semble que seuls 4 encuvements en béton aient été construits, car on ne retrouve des reliques que pour 4 au lieu des 6 encuvements attendus. Donc ici, il y avait une des 6 plateformes pour un canon de 15,5 cm. On va aller voir s'il y a des restes. Ah oui, voilà. Une plateforme pour une des 6 pièces de 15,5 cm. C'était en printemps 41. Donc elles ont été installées, elles sont restées 1 an.
Les canons de 15,5 cm étaient dirigés par un poste directeur de tir dominant la dune. Situé à l'ouest de la mine d'or, le poste de direction de tir du 3e bataillon d'artillerie côtière est une petite tour d'observation accolée à un petit abri en demi-lune. Pour diriger le tir de la batterie, on va construire en avant du site un poste de direction de tir. Alors là, nous sommes devant le poste de direction de tir. Vous voyez ici, c'était la fenêtre où on pouvait observer le littoral. Ici, en fait, il y avait une pièce donc qui permettait d'abriter en fait les calculateurs, etc., etc., tout ce qui est nécessaire au tir des batteries. Et derrière, on va trouver accolé à la pièce un abri tôle métro. On va aussi trouver certainement des appareils de communication, etc. Alors si on se dirige vers l'entrée, vers la porte qu'on voit au fond, on arrive donc dans la pièce d'où on pouvait observer le littoral. Elle était surélevée par rapport au reste, vous voyez. Et donc pourquoi le sol a été retiré? Tout simplement parce qu'elle a aussi servi au déminage. On trouve quand même aujourd'hui l'escalier qui permettait d'accéder à la fenêtre. Le poste directeur de tir a été utilisé après-guerre pour le déminage, ce qui a détruit la plateforme bétonnée, surélevée, et l'escalier d'accès à cette plateforme. Alors derrière ce poste de direction de tir, qui est d'ailleurs assez fréquent pour les batteries de l'armée de terre implantées dès 1941, on va trouver un abri qui sert certainement de bureau. Il est composé d'une pièce. Ici aujourd'hui en fait il sert d'abri pour des chèvres. Et dans le couloir d'entrée on va trouver ça. C'est une fresque qui représente en fait le symbole de la revue Wartime Canal. Wartime Canal c'était donc une revue de propagande distribuée aux soldats qui étaient stationnés sur la moitié nord de la France. En fait, ce qu'on voit ici, c'est un soldat de profil qui regarde en fait vers le nord-est. L'abri situé en retrait du poste de direction de tir possède une fresque quasiment effacée de nos jours, représentant une sentinelle allemande de profil affectée à la surveillance de la Manche. Le journal Wartime Canal, surveillance de la Manche, était destiné aux soldats des batteries côtières de la Manche. Dans la propriété de la mine d'or, on trouve plus d'une soixantaine de constructions bétonnées diverses, dont bien sûr des soutes à munitions, des petites niches, des abris en demi-lune, mais également de nombreuses constructions de formes variées. Les soldats allemands étaient logés dans des baraquements légers ou dans des abris en demi-lune, des HWB également appelés abris tôle métro. Nous n'allons pas bien sûr les passer tous en revue, mais nous attacher aux plus relevants de par leur structure, leurs fonctions ou leurs inscriptions. On trouve aussi parfois aux alentours de ces plateformes une niche, une ou plusieurs niches pour en fait stocker les munitions. Vers le sud, on trouve une zone de vie qui consiste en la succession d'abris de petite taille pour les personnels, ainsi que des HWB, des abris tôle métro en demi-lune. Alors pour loger le personnel, mais aussi pour stocker des munitions,
On va construire ce genre d'abri, environ 13-14 sur le site de la mine d'or. Ce sont des abris, donc comme on le voit, tôle métro. Ils sont recouverts par une couche de béton. Ils ont aussi à peu près en fait la même taille. Vous voyez ici, c'est l'extérieur d'un des abris tôle métro. L'entrée qu'on voit, c'est la sortie de secours. Et on voit aussi en fait la forme que la couche de béton donne à l'extérieur. Et l'enduit noir qu'on voit en fait, c'était pour isoler. Alors on va aussi construire des abris légers, des abris vraiment pas vraiment de tôle métro, quoi. Pas tôle métro mais vraiment légers. Parmi lesquels celui-ci, on va trouver à l'entrée une inscription qui dit qu'il ne faut pas crier. Pourquoi? Parce qu'ici il y a des appareils d'écoute, de communication. Donc voilà. C'est à l'extérieur de cet abri que l'on trouve un mortier de 8 cm, Granatwerfer 34, dessiné dans le béton. Et là, il y a la signature du gars en bas à droite. C'est marqué EN et tout ça. Là, on voit le mortier, le haut du mortier. Et les pieds du mortier. On va aussi trouver d'autres abris pour les munitions. Celui-ci, par exemple, il est composé d'une pièce. 3 exemplaires ont été construits sur le site. Et celui-ci, il a servi au déminage, ce qui explique en fait son état actuel. On trouve aussi des garages comme celui-ci. Pour acheminer les matériaux, on va en fait construire cette plateforme qui abritera en fait, qui supportera
un rail de Coville. On voit encore des restes ici. En fait, elle traverse le site en fait, et se dirige vers la mer. Une voie ferrée de 60 cm d'écartement de type de Coville traverse le site de la mine d'or jusqu'à la route départementale D940. Cette voie ferrée permettait le transport facile des munitions, de l'équipement et des vivres depuis la route vers les différents abris de la mine d'or. Les bunkers et abris bétonnés à proximité de la route départementale servaient de bureaux ainsi que pour la logistique. De par sa position centrale dans la baie, la batterie de la mine d'or pouvait couvrir l'étendue marine jusqu'à environ la moitié du détroit, seulement limitée à ses extrémités par les deux caps Grinet et Blanc-Nez. L'état-major de la batterie logeait dans le petit manoir de la mine d'or. À l'entrée du domaine de la mine d'or se situe un bunker pour relais téléphonique, qui permettait la liaison avec les différents postes de commandement des différentes sections de la 340e division d'infanterie, réparties dans les environs, ainsi qu'avec les observateurs situés sur les monts en arrière de 800. Le 3e bataillon de la batterie côtière 832 quitte la mine d'or en mai 1942, et ses 6 imposants canons de 15,5 cm sont transférés en Normandie, à Saint-Marcouf. La batterie de Crisbeck à Saint-Marcouf dans la Manche est maintenant un musée historique situé au nord de la plage du débarquement de Utah Beach. Les 6 canons de 15,5 cm ont été remplacés par des canons plus petits pour le musée. La batterie de Crisbeck est un très beau site à visiter pour les amateurs de bunkers, et cette batterie peut donner une idée sur le site de la mine d'or pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors au printemps 1942, ça fait un an que il y a une batterie de 15,5 cm implantée à la mine d'or. Elle va partir pour la Normandie, mais pour autant le site n'est pas abandonné. En effet, il y a des troupes d'infanterie qui vont être implantées ici. Elles vont servir en fait à la défense de l'accès nord de 800. Donc voilà, elles vont réutiliser donc les abris, elles possèdent des fusils, 2 mortiers, etc. Mais elle va perdre un peu quand même son importance par rapport à l'époque où il y avait la batterie de 15,5 cm. Après le départ des canons de 15,5 cm, le site de la mine d'or conserve un rôle d'intendance générale pour le nord-est de 800, puis pour la batterie côtière M3 de la Kriegsmarine, qui s'est installée à moins d'1 kilomètre de la mine d'or vers le littoral, au niveau de la dune d'Amont, sur le point d'appui fortifié STP 115, Wuppertal. Une partie des infrastructures de la mine d'or va resservir aux nouveaux arrivants. Le reste sera utilisé par l'armée de terre. En 1943, le point d'appui de la mine d'or prend le nom de STP 178 Sachsen. Il est géré désormais par 31 soldats du 26e régiment de réserve de la 156e division de réserve. Ces soldats sont armés de 2 canons d'infanterie, de 27 fusils et de 2 mortiers. Ils ont pour mission de garder l'accès à 800 par l'est et de surveiller les nombreux dépôts de munitions dissimulés dans les bois. Toute l'intendance de l'armée se trouve désormais dans des logements réquisitionnés et des baraquements, à Pillan-les-Guines, à 5 km de là. Le STP 178 Sachsen abrite également en permanence 4 marins du MAA 242 servant la batterie côtière M3 et qui utilisent le poste de direction de tir de la mine d'or. Alors c'est probablement ici, à ce moment-là, qu'on va construire ce genre de bâtiment. Donc c'est une tranchée couverte, un réseau de tranchées couvertes, qui a une particularité d'avoir à plusieurs de ses entrées un nom. Ici vous voyez donc cette entrée a été nommée Rosamund 2 et l'autre a été renommée Max. Alors en 1944,
Le point d'appui est renommé Weiderstern-Nest 116 Barmen. Alors Weiderstern-Nest, ça veut dire nid de résistance, donc c'est un petit point d'appui sur le mur de l'Atlantique. Désormais nous sommes sur la période du mur de l'Atlantique. C'est dire à quel point la position a perdu son importance en fait. Parce que désormais c'est un tout petit nid de résistance. Mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter les constructions. On va notamment construire un abri léger d'une pièce qui a été terminé, comme on le voit ici, le 15 juin 1944. Ce jour-là est connu dans l'histoire de Boulogne par un gros bombardement en fait. Un énorme bombardement qui a ravagé Boulogne. Il a fait environ 150 morts. Et donc c'est ce jour-là que cet abri a été terminé. 9 jours après le débarquement d'ailleurs. Alors en 1944, on va trouver progressivement, suite à tous les travaux qui ont été faits depuis 1941, une soixantaine de constructions sur le site. Donc ce qui est pas mal du tout. L'année 1944 voit la refonte et la création de nouveaux points d'appui sur 800. Le STP 178 Sachsen devient alors le Widerstand-Nest 116 Barmen, du nom d'une ville allemande située à environ 30 km à l'est de Düsseldorf. L'armement présent se renforce puisqu'on trouve désormais dans les bois de la mine d'or 6 canons de campagne de 7,5 cm, PAC 40, et un canon de 15 cm. Le 30 juin 1944, l'unité de la mine d'or se déplace à Lebringan, au pied du mont de Couple. Elle y reste jusqu'au 20 août 1944, avant de décrocher par marche forcée de nuit vers l'Allemagne. En septembre 1944, le site est complètement évacué sans combat. Les nombreuses munitions non transportables sont explosées sur place dans les bunkers de la mine d'or par les dernières troupes du génie, afin de détruire tout l'équipement non transférable dans leur retraite. Les soldats allemands rejoignent ensuite le cap Griné par la plage. Alors à la libération, le site est évacué en fait juste avant, en août 1944. Il n'y aura donc pas de combat ici. Pour autant, on va trouver quand même une trace du passage des Canadiens. C'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est marqué Regina Rifle, régiment 6 septembre 1944, avec le nom de quelques soldats. Alors ce qui est bizarre, c'est que le 6 septembre 1944, le Regina Rifle n'est pas encore arrivé sur 800. Il est juste derrière. Donc c'est probablement en fait des troupes de reconnaissance qui sont allées donc sur le site de la mine d'or qui était abandonné à l'époque et qui ont donc immortalisé leur passage. Les soldats canadiens qui ont lancé leur première patrouille après le 5 septembre 1944 en venant du sud ont laissé une trace de leur passage à 3 jours d'intervalle sur les murs d'un abri d'intendance du Widerstand-Nest de la mine d'or. À la vue de sa structure, de ses fenêtres et de son carrelage, cet abri bétonné devait certainement servir de bureau.
Il existait un troisième graffiti témoignant du passage des Winnipeg Rifles canadiens, réalisé juste à l'entrée du couloir d'entrée, mais qui malheureusement n'a pas survécu aux affres du temps. Les différents régiments canadiens ont ainsi témoigné de leur bref passage à 800, avant le grand rassemblement de leurs forces pour lancer l'assaut sur la ville de Calais. La guerre 39-45 a été terrible pour les soldats et pour les civils. Depuis la libération de 800, il y a 78 ans, le site de la mine d'or a retrouvé ses légitimes propriétaires, et les bunkers sont peu à peu oubliés dans ce merveilleux endroit où la nature a repris ses droits.